Messieurs, quand vous êtes dans la chambre avec une femme et que vous devez passer à l'acte, quand la femme dit non, c'est non. Quand la femme dit oui, c'est oui. Maintenant, on entend des gens dire non, elle a dit non, mais, ou alors elle n'a pas parlé, ou alors elle faisait genre, ou alors son corps voulait. Non, 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 il n'y a pas d'interprétation. Aujourd'hui, on va parler du consentement sexuel. À quel moment il faut aller, à quel moment il faut reculer. Qui est mot, qui n'est pas mot, à quel moment il faut reculer. C'est bon? C'est une émission qui parle à tout le monde et je veux que vous preniez vos tabourets et que vous vous asseyez à terre, s'il le faut. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro des femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle du consentement sexuel. C'est un sujet très important. Et ça sera une émission éducative et instructive. Exactement. Comment ça va les copines? Ça va et toi? Ça va super. Ça va très bien, mais c'est vraiment un sujet très délicat. Ouais. Et il y a beaucoup d'interprétations de la part des hommes, des femmes. C'est ça. Et nous, les femmes, des fois, on pousse un peu le bouchon trop loin. Exactement. Donc, on va apprendre aujourd'hui. Voilà, on va recadrer les choses. Dans certaines situations. Exactement, on va recadrer les choses sur tout ça. Ouais, Didja. Il faut, oui, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est très important. Il faut qu'on éduque davantage les hommes sur le consentement et il faut aussi que les femmes sachent en fait qu'il ne faut pas, qu'il y a certains actes qu'il ne faut pas poser pour après dire que c'était sans mon consentement. C'est ça. Aujourd'hui, tu es habillée comme une première dame en fait. N'est-ce pas? Avec les épaules et tout ça. Vous n'avez pas remarqué? Les premières dames. Ouais. Dis-moi Aurélie. Bah, écoute, effectivement, c'est quand on dit le consentement, ça veut dire consentir. Donc ça veut dire oui et ou non. Donc, si tu n'es pas d'accord avec le fait de ne pas vouloir faire l'amour avec la personne, c'est non. Donc, il ne faut pas essayer de forcer, de trouver, comment dire, des subterfuges, je dirais, des manières de pouvoir chercher. Voilà. Non. Et la femme, justement, doit apprendre à maintenir son non, parce que souvent, elle peut dire oui pour faire plaisir, alors qu'en réalité, elle ne le voulait pas. Ou bien même souvent, les hommes disent que, ouais, en fait, la femme, elle a dit non, moi j'ai arrêté, mais en fait, après, elle m'a dit non, fallait insister. Tu vois, en fait, il y a peut-être... Oui, c'est vrai, c'est ça qui fait... C'est les femmes, même souvent, même là aussi, qui gâtent non. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on va tout éclaircir. Comme ça, au moins, il n'y a pas de... On m'a dit que c'est bon. Pour l'instant, on va aller voir la rue s'anime et on a posé la question comment exprimer son consentement à un homme et on écoute la réponse des dames. Donner ce consentement sexuel à un homme, c'est le fait de donner son accord avant que monsieur et madame ne vont ensemble, ne couchent ensemble au fait. Voilà, pour ma part, c'est ça. Bon, moi, à mon avis, pour donner, une fille doit donner d'abord son accord avant de faire l'amour. Sans son accord, tu ne peux pas faire l'amour avec une fille. Mais si tu as l'envie, tu dois toujours lui demander et elle doit accepter. Si elle n'accepte pas, bon, pour moi, ça serait un viol. Donc, il faut toujours demander. Et si elle accepte, si elle est d'accord, ça sera bon. C'est d'être d'accord pour aller pour ce qu'on connaît, hein, ce qu'on connaît. Au cas où elle accepte, ok, il n'y a pas de souci, mais si elle n'accepte pas aussi, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas ta première fois, ça ne sera pas ta dernière fois aussi d'avoir ce que tu veux d'elle. Si tu l'aimes vraiment, hein, tu acceptes. Et puis bon, un autre jour, ou même le lendemain, si elle est prête, elle te fera signe. Parce qu'en toute chose, dans une relation, c'est la communication. C'est la communication dans une relation. Donc, quand il n'y a pas de communication dans une relation, elle devient difficile, elle devient très difficile. Et là, on passe à côté ou on parle de viol. Parce que si elle n'est pas d'accord et que tu forces les choses, même si c'est ta femme, c'est un viol.
applaudit pour le gars. Le gars, là, vraiment. Il a bien parlé à la Ça fin. va, Patrick, non? Non, Patrick. Il a bien parlé. Hein. On va l'inviter sur le plateau. C'est très bien exprimé, il a dit. Et effectivement, les gens ont l'impression que quand on est dans un couple, qu'on peut forcer la femme à sortir. Mais la femme n'est pas obligée de le faire si la femme ne le sent pas. C'est ça. Parce que nous, les femmes, on a des périodes où on ne se sent pas bien. Il y a des périodes où on peut avoir des règles douloureuses, où on a vraiment très mal. Il y a des hommes comme ça qui insistent parce qu'ils se disent que la femme doit être soumise à l'homme. Donc, ils abusent Là, en fait de ces Le chocolat est fort. Le chocolat est fort. Ouais, je dis toujours que je reste Yasmine Reda. Peu importe la situation. Restez focus. Alors moi, je suis contente en fait qu'il y ait ce garçon-là qui dit ça parce que il y a tellement peu d'hommes, surtout dans le mariage, qui savent même qu'on parle de consentement dans le mariage. Tellement, s'il était marié, là, c'est que c'est. Du moment où on est marié, c'est acquis. C'est ton devoir. Où je veux, comme je veux. En fait, on interprète le fait d'être marié, le fait justement de faire l'amour dans le mariage, c'est comme si c'est un devoir. Effectivement, c'est un devoir, mais nos mamans, je pense qu'il y a des moments en trop ont inculqué à nos jeunes filles, justement, ou à leurs filles, que non, ton mari, peu importe que tu veux ou que tu veux pas, il faut le faire. Parce que sinon, il va aller voir dehors. Et puis le mari lui-même, il dit, oui, tu veux pas aujourd'hui, là. Après, il ne faut pas t'étonner, si moi je vais te tromper après. Tout ça, c'est des manipulations, tu vois. Et c'est pas bien. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que cette émission-là, on va en parler avec des hommes. C'est-à-dire que non seulement ils ont leur casquette d'experts, mais en plus, ce sont des hommes en bonne et due forme. Donc, on va tout ginzer en même temps. C'est pas grave. En tout cas. On sera avec le coach qui a le brassard, coach Yoma Jean-François. Ah, toi aussi. Ah, c'est vrai. Oui. Le coach qui a le brassard, comment ça va? Merci beaucoup, merci, ça va très très bien, merci. Nous serons aussi avec monsieur Nour Bakayoko, il est psychologue. Nour Bakayoko, Je peux? Oui, tu peux. Exactement, voilà, ça, c'est le consentement. Oui, tu peux. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Ouais, comme Après d'habitude. les rendez-vous manqués de la semaine dernière. Je te jure. Mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Nour Bakayoko, c'est la première fois que tu viens chez les femmes d'ici. Ah oui. Oui, et nous sommes contentes de t'accueillir. Oh, merci. On dit quoi? Tu as entendu beaucoup de choses sur nous dehors là-bas? Oui, j'ai entendu beaucoup de choses. Ouais, on dit quoi? De très bonnes choses. Ah bon. On dit que... pas que... parler de notre affaire là aujourd'hui. On le dit. Ouais, c'est tellement simple. On dit que vous faites une émission assez géniale. Ouais. Vous véhiculez des messages. Ouais. Et puis, c'est comme un catalyseur de bonnes informations pour l'éducation. Oh, Surtout, oh c'est mignon. Oh là là, merci. Alors, je vais commencer par poser la question. Qu'est-ce que le consentement? Je vais commencer par coach Yoma. Alors, le consentement peut avoir plusieurs définitions, selon qu'on se situe du niveau du droit, des organisations de défense des droits de l'homme, etc. Mais nous, on va donner une définition qui est en rapport avec le type d'activité qu'on fait, c'est-à-dire l'accompagnement familial ou matrimonial. Donc, dans le concept ou dans le cercle de la famille ou de la relation, le consentement, c'est avoir la permission. D'accord? Donc, il y a ce premier mot important. C'est avoir la permission de dire, de faire, de toucher, d'entrer en relation physique ou sexuelle avec un homme ou une femme. D'accord. Et d'avoir le retour de cette personne. Parce que ce n'est pas parce que j'ai demandé la permission que ça veut dire que c'est OK. Accordé. Et puis que ce soit un accord qui soit clair. Ouais. Donc, l'accord qu'on me donne, la permission qu'on me donne doit être claire, doit être informé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur sur ce que la personne a dit. Ça doit être un accord qui peut changer à tout moment. Je dois être conscient du fait qu'à tout moment, ça peut changer. Et je dois être peut-être aussi d'accord avec le fait que la personne doit être enthousiaste, contente au moment de me donner cet accord-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et je vais demander à Nour de nous dire peut-être une autre définition ou bien la même. Oui, pour abonder dans son sens, il y a aussi la notion de pression. Il ne faut pas que la personne puisse subir une quelconque pression ou encore une quelconque menace ou une intimidation pour pouvoir donner son accord. Sinon, c'est un accord arraché. Et ça, ce n'est pas le consentement. Parce que dans consentir, on a con, qui veut dire avec, et puis on a sentir. Ça veut dire c'est sentir ensemble la chose. Il faut avoir le feeling. Donc, il faut avoir le feeling. C'est sentir ensemble la chose. Donc, consentir, c'est accepter, c'est accorder, c'est s'ouvrir et c'est donner, comme il a dit, la permission à quelqu'un d'autre de partir avec une part de nous-mêmes, surtout au niveau sexuel, partir avec une part de nous-mêmes. Et quand
on n'attend pas cette confirmation ou bien ce consentement et qu'on passe par-delà certains superfuges pour pouvoir accéder à ce que la personne a de plus cher, que la personne garde pour elle, c'est en fait profaner la dignité de la personne. Wow. Alors, bravo. Dis-moi. Moi, cas pratique. Ouais. Cas pratique, je vais au restaurant avec un homme qui me propose de poursuivre la conversation dans une chambre d'hôtel ou tout ça. Et je suis d'accord, j'accompagne cet homme-là. Est-ce que dans le message que j'envoie à cet homme-là, c'est pas OK si je vais avec lui dans une chambre d'hôtel, ça veut dire qu'il peut avoir rapport sexuel? D'accord. D'abord, quand vous partez à l'invitation d'un homme qui vous invite soit dans un restaurant ou quelque part, vous avez déjà des prémices de son intention. Exactement. Vous avez déjà des prémices de son intention. Donc, quand vous partez déjà vers cet homme-là, si ce qu'il dit, ça vous arrange, vous acquiescez. Si ça ne vous arrange pas, vous dites non. Voilà. Par contre, il peut simplement dire que non, on va aller peut-être regarder un film, ou bien aller papoter, ou bien aller soit regarder ou dans un autre lieu pour échanger. Pour échanger. Là, vous pouvez faire une projection sur ce qu'il pense. D'accord. Sur ce qu'il pense. Mais est-ce que réellement ce qu'il pense? Donc, quand vous l'accompagnez, dans la tête de l'homme, généralement, quand une femme est un peu attentionnée, quand une femme est un peu câline, quand une femme est un peu chouchou, c'est que, voilà. C'est bon. Elle veut dire oui. L'erreur, c'est qu'il interprète en fait le comportement de quelqu'un. Alors qu'il y a certains qui ont reçu une éducation familiale assez câline, une éducation où tout le monde, ils sont plus chaleureux, ils se touchent, etc. Donc vous allez voir que ce sont des personnes même qui, à la base, ont une intelligence qu'on appelle une intelligence kinesthésique. C'est-à-dire que pour eux, c'est toucher, poser, taper, s'amuser, etc. Maintenant, si c'est une personne comme ça, donc la personne ne se générale pas de faire une bise, de saluer, de toucher. Et dans ta tête, c'est que, alors là, c'est vraiment ça, quoi. Parce que l'éducation de l'homme est bâtie sur un système patriarcal où l'homme est le plus fort, c'est l'homme qui fait, etc. Donc quand la femme a des gestes, il prend ça comme un consentement. J'aimerais revenir sur ce que vous êtes en train de dire, parce que quand une femme va dans une... L'homme t'invite parce qu'il te drague, donc ça veut dire qu'il a des intentions envers toi. Déjà, si tu acceptes d'aller à l'invitation, tu n'es pas une petite fille. Donc, tu acceptes parce que tu te dis, bon, je vais l'écouter au moins ce qu'il dit. Donc, c'est par respect que tu le fais. Ensuite, vous finissez de converser. Le monsieur paye la facture. Il te dit, bon, on va continuer la conversation à l'hôtel. Donc, le monsieur va sortir de l'argent. Il va aller payer la chambre d'hôtel. Tu en es consciente. Tu arrives dans la chambre d'hôtel. Et puis, tout d'un coup, tu te rétractes. Tu dis, bon, moi, finalement, je n'étais pas venue ici pour avoir des rapports avec vous. Je pensais qu'on venait juste dans la chambre d'hôtel pour discuter. Est-ce qu'à ce moment-là, la femme devrait refuser depuis le restaurant ou bien l'homme, toujours lui, devrait continuer à dépenser et accepter la situation? Je vais laisser Yoma rebondir sur ça. Ça me paraît... Cette situation un peu délicate. Oui, c'est une situation délicate, très mais délicate, à la base, c'est une question d'éducation. Voilà. C'est-à-dire que si on va tout de suite comme ça et de dire il a déjà payé, elle est déjà entrée, on est sur le fait accompli. Mais revenons un tout petit peu en arrière sur la question de l'éducation. Si la personne a été éduqué pour être quelqu'un qui a le respect pour l'accord de l'autre, il se rend compte que tant que l'autre en face de moi ne m'a pas donné ouvertement la permission d'accéder à son corps, je n'ai pas le droit de le faire. Mais attention, dans ce que tu as dit, il y a 3 éléments intéressants qui font penser en fait à l'intention. C'est-à-dire, l'intention ici, c'est quoi? C'est que j'ai eu des échanges avec la personne, ça n'a pas été une invitation soudaine. Exactement. Je veux dire, quelqu'un qui t'invite soudainement et tu réponds soudainement, il faut qu'on se remette en cause aussi par rapport au type de personne que tu peux être. Donc, je me dis qu'il y a eu un échange suivi et c'est à la suite de ces échanges-là que tu acceptes d'aller à son rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme, comme l'a dit notre ami le psychologue tout à l'heure? C'est que dans la tête de l'homme, dès lors que même une femme accepte de me donner son numéro de téléphone, déjà, je me dis, ça peut être intéressant, elle accepte de me donner accès à elle. Première étape. Deuxième étape, j'échange avec elle. Par ces canaux préférentiels qui existent aujourd'hui, réseaux sociaux, etc. Donc, j'entre directement en fait en contact avec elle, j'échange avec elle et elle me répond. C'est encore intéressant. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au fil des échanges, j'ai ce sentiment-là de faire attention au rythme auquel elle me répond.
D'accord? Donc, tout ça, ce sont des éléments qui travaillent sur l'intention de l'homme, puisque l'homme, il est très factuel, hein, à la différence de la femme qui est très sentimentale, très émotionnelle. L'homme, il est factuel, donc il est dans des faits. Il se dit, elle m'a donné son numéro, elle accepte d'échanger avec moi, et là, elle accepte mon invitation. On estime que toutes les femmes... des carnivores. On estime que toutes les femmes ne vont pas tout de suite comme ça se prêter à une invitation. Ouais. Et puis, dans l'idée de l'invitation, il y a l'idée de rapprochement. Donc, je vous explique ce qui se passe dans la tête des hommes. Hein. Je n'ai pas dit que c'est ce qui est normal. Je suis dis ce qui se passe dans leur tête. C'est pour ça que vous êtes là. C'est de bien. certains Et hommes. puis, le truc, c'est que... Pas de tous les hommes. Voilà. Certains. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est plupart. que quand elle va accepter d'aller à cette invitation-là, attention, la façon dont elle sera préparée pour l'invitation. Tout ça, c'est des messages non verbaux qui sont envoyés en fait à cet homme-là. Elle est bien apprêtée, elle est belle, etc. Donc, dans son esprit, elle s'est fait belle pour qui? Pour lui, il va se dire. OK? Donc, pour lui, il va se dire, c'est fait belle pour moi. Donc, c'est un enchaînement. Au cours de la soirée, on échange, on parle de choses et d'autres. Et très souvent, on va aborder des sujets qui tournent un peu autour de l'intimité. Parce que quelqu'un ne va pas vous proposer d'aller à l'hôtel subitement. Ouais, Donc, il y a toutes ces étapes-là qui se mettent en place. Et c'est là où, pour ma part, la femme qui est certaine que ce n'est pas ce qu'elle veut doit commencer à dire très clairement sa position, à exprimer très clairement. Dès le restaurant. Parce que ça peut être une sympathie, elle peut être prise de sympathie Bien pour sûr, cette personne. oui. Ça peut être qu'elle aime bien cette personne, sa compagnie, etc. Et ça ne veut pas dire tout de suite qu'elle a des intentions sexuelles ou des intentions intimes avec cette personne-là. Moi, j'ai Donc, envie il y a cette dimension. Elle n'a pas besoin de... Excuse-moi, mais à ce niveau-là, justement, est-ce que c'est, comme tu l'as dit, dès l'instant où ils sont... le monsieur, par exemple, propose d'aller à l'hôtel, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne va pas dire oui pour lui faire plaisir. Elle doit être claire sur ses intentions, de dire non, je ne veux pas aller à l'hôtel avec vous. Il est en train de dire, ça, c'est vraiment ça. Dis-nous, on parle de la conversation. Je le rejoins. Quand on refuse, on dit non. Oui, exactement. Quand on accepte, on dit oui. On dit oui. Et déjà, partir à l'invitation, l'homme se dit que, ben voilà, on dirait qu'il y a quelque chose qui est là. Maintenant aussi, je prends aussi le cas de l'habillement. Souvent, la femme ne s'habille pas forcément pour quelqu'un. Elle s'habille parce que ça lui plaît d'être comme ça. C'est ça. Ça lui plaît d'être comme ça. C'est comme une belle voiture qu'on a. Ça nous plaît d'avoir une belle voiture. C'est pas pour quelqu'un. C'est ça. Donc, le vêtement aussi, c'est pour moi. C'est pour me faire plaisir à moi. Exactement. Et puis aussi, quand je vais rencontrer quelqu'un, c'est pour lui dire que je ne suis pas n'importe qui aussi. Tout à fait. Voilà. Me voici. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément pour lui. Séduire. Mais l'homme se dit que non, si elle s'habille comme ça, là, c'est pour lui. Si elle a mis un peu de peau dehors... Si elle s'habille comme ça, non seulement c'est pour lui, et puis lui, puisque dans la conscience populaire, on a l'habitude, un matin, on se lève, on dit dans une relation, quand une femme propose le sexe, n'a que le sexe à proposer, et l'homme n'a que l'argent à proposer. Ce qui fait que lui se dit, j'ai l'argent, donc, mais pourquoi elle va me dire non? Ouais, c'est ça. Il conçoit ça mal. Ça, c'est très vrai. Ouais. Il conçoit ça mal, mais pourquoi elle va me dire non? C'est vrai. Il a été éduqué aussi c'est très bien dit. Dans un moule où, quand maman dit non, papa dit tu vas faire. Donc lui, il grandit avec ça. Il se dit, mais alors, c'est que... la femme, c'est quelque chose qu'on possède. Qu'on peut posséder. Et ça, justement, et c'est bien que Nour, tu aies parlé de la séduction, on va dire. C'est un peu la séduction. On dit qu'elle va nous entretenir dans le vas-y qu'on va moi, que la séduction est différente du consentement. C'est pas parce qu'on est sexy ou qu'on est bien habillé que ça veut dire que la personne a carte blanche. Déjà, il faut tuer sa boule. Je vous suis en même temps en disant aussi que la provocation, ce n'est pas le consentement. Exactement. Justement. Mais Nour, t'inquiète pas, parce que Didja va juste. Moi, j'ai tellement de choses à dire, on va la laisser d'abord rebondir dessus. Messieurs, une mini-jupe n'est pas une invitation. Un décolleté aussi plongeant soit-il n'est pas une invitation. Rouler des yeux ou des fesses n'est pas une invitation à la sexualité. Mesdames, même si l'envie de séduire vous brûle, faites très attention aux messages que vous envoyez. Les hommes ne les perçoivent pas toujours de la meilleure des façons. Messieurs, même si l'envie de sauter au cou de cette femme et de lui faire l'amour vous démange, tant qu'un accord clair et net ne vous est pas donné, ne le faites pas. Les problèmes arrivent très rapidement. Wouh! Dis-Juice!
C'est bien, les problèmes arrivent très rapidement. Les problèmes arrivent très rapidement. Alors, on va rebondir sur ce qu'elle a dit. Ouais. Je vais d'abord laisser Coach Yoman et ensuite Nour. Parce que Nour, j'ai bien aimé quand tu as dit la provocation aussi n'est pas le consentement. On revient dessus. C'est clair que des deux côtés, il faut dire que l'éducation que nous sommes en train de faire en ce moment doit fonctionner. Ouais. Il ne faut pas qu'on soit dans une posture où on a le sentiment qu'il n'y a que les hommes qui comprennent rien à la chose et qui sautent comme ça sur les femmes, etc. Ouais. Ce n'est pas correct. Ouais. Ce n'est pas correct aussi de dire que c'est parce que la femme s'est habillée comme ça que ça veut dire que ça donne la permission. Donc, en fait, quand on parle à l'os, il faut parler aussi au chien. C'est ça. Donc, le truc, c'est de faire comprendre que... Bon, ce qui est sûr, il faut faire comprendre une chose fondamentale, c'est que même dans la communication, il y a ce qu'on appelle le non-verbal. Et le non-verbal est plus compris que le langage verbal, etc. Ouais. Et dans le non-verbal, il y a la gestuelle. Il y a aussi la façon de vous habiller. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais comment vous reconnaissez que c'est un moine et pas un mécanicien, par exemple? Bien dit. C'est par rapport à la façon de s'habiller. Et votre manière de vous habiller renvoie un message à l'autre. Tout à l'heure, le psy disait que la personne s'habille pour montrer qu'elle est quand même importante. Ça veut dire également qu'on peut s'habiller pour montrer qu'on est léger. Oui. On peut s'habiller pour montrer qu'on est sexuellement disponible. Parce que, par exemple, certaines personnes, dans leur façon de se vêtir, prenons certains métiers, comme les métiers de la prostitution, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de caché. Ben oui. Il y a une façon de se vêtir qui montre qu'on est disponible pour quelque chose. Donc, il faut faire très... Je ne suis pas très, très d'accord avec cette définition-là, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit là, je peux mettre une mini-jupe pour aller à un rendez-vous, mais ça veut en aucun cas dire que je suis disponible sexuellement. Je suis d'accord avec toi, mais tu imagines un instant que tu mets ta mini-jupe, c'est top pour toi. C'est parfait. Mais l'intention de la personne qui te rencontre n'est pas une intention amicale. Ce n'est pas une intention de quelqu'un qui vient jouer à la Wallet, en fait, avec toi. Ce n'est pas l'intention de quelqu'un qui vient pour apprendre à lire « Mariam joue à la balle ». C'est quelqu'un qui a envie de toi. C'est quelqu'un qui veut sexuellement avoir une relation avec toi. Donc, il y a des instincts sexuels qui sont en palpitation comme ça quand la personne te voit. Donc, l'idée, c'est bien de se dire, c'est mon corps, je veux porter une mini-jupe, je veux porter un décolleté plongeant, mais je sais que je vais rencontrer quelqu'un qui peut avoir des intentions et qui a... Parce que dans ça, on est quand même dans un jeu, on va dire, de séduction. Je suis certaine que quand le mec il m'invite là, c'est parce que je l'intéresse. C'est ça. Donc, quand mais en fait, non, je veux juste revenir sur ça. Vas-y, la dernière fois. En fait, quand je m'habille en mini-jupe, en décolleté, tout ça, et que je me dis, moi, dans ma tête, que si on part terminer la conversation dans une chambre d'hôtel, c'est pas grave. Je peux discuter avec cette personne dans une chambre d'hôtel. Non, mais oui, non, je suis désolée, ça peut arriver que oui, j'ai envie de poursuivre la conversation. OK, on arrive. Et il veut me toucher ou quoi. J'ai dit non. Le non, il est clair, il est dit. Je suis d'accord. Tu me laisses répondre 1 minute. Une seule petite minute. Excuse-nous. Une minute. Sinon, on va se perdre. Alors, moi, ce que je voudrais véhiculer comme message aujourd'hui, justement, à ces jeunes filles qui nous regardent. Non, mais c'est pas le moment de véhiculer. Non, je viens. En fait. C'est que quand vous allez dans un restaurant manger et que vous n'êtes pas prête à donner à faire d'hôtel là, arrêtez ça. Ouais, ça le coach a dit tout à l'heure de dire. Si vous allez à l'hôtel en mini-jupe, dis-nous, Nour, oui. Ça peut poser des problèmes. D'abord, tout part de l'éducation de base. Dans quelle famille nous avons grandi? C'est ça. Quel type de parents on a eu? Okay. Et quelles sont les valeurs qu'on nous a inculquées? Okay. Et puis, il y a la notion de l'obéissance et puis il y a la notion du respect. C'est pas pareil du tout. Alors, il y a beaucoup à dire. On va juste marquer une pause. Aurélie, je te promets. J'ai vraiment pas l'occasion d'en dire une depuis tout à l'heure. Je commence à être vraiment frustrée. Dès qu'on revient, dès le retour de la pub, Aurélie, ce sera Aurélie tout le temps. Merci. On va à la pub et on se revient. Ça. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici et la conversation commence à être un peu chaude comme on a l'habitude là. Nous sommes toujours avec le coach Yoman Jean-François et Nour Bakayoko, psychologue. On applaudit pour eux. Et juste avant de partir en pub, Dija disait qu'elle peut être dans une chambre d'hôtel en train de discuter et après dire non. Les hommes vont revenir dessus, mais en attendant, Aurélie, parle-nous. Bon, de toute façon, je voulais même rebondir sur ce que Dija a dit parce que je me dis effectivement, comme le coach a dit et comme vous avez dit, c'est une question d'éducation. Effectivement, tu peux partir au restaurant avec un homme
Mais tu n'es pas forcément peut-être obligé, en tant que femme, et je ne joue pas l'avocat du diable, hein, mais c'est ma vision des choses, si tu sais que tu n'as pas envie de faire quelque chose avec lui, pourquoi tu mets une mini-jupe? Pourquoi est-ce que tu as envie de mettre une mini-jupe ou un décolleté? Non, c'est pas ton style. Parce que d'habitude, tu peux t'habiller, on s'habille ton... Mais je mets ce que je veux pour aller voir quelqu'un, D'accord, tu mets ce que tu veux, mais dans ce cas, pourquoi tu acceptes d'aller à l'hôtel avec cet homme si tu sais que tu ne vas rien faire? Mais je veux poursuivre la conversation, je veux apprendre à se connaître. Il y a un problème, en fait, à ce niveau-là, c'est que c'est nous qui donnons l'opportunité à un homme de dire qu'il nous a fait quelque chose. Parce que si, effectivement, on décide d'être carré dès le départ, de lui dire non, je ne veux pas, ou bien on va au restaurant, quand on finit, tu payes l'addition, je m'en vais à la maison. Mais le jour où moi, personnellement, si moi, je suis une femme, je le dis, si j'ai envie d'un homme, je sais comment je vais m'habiller pour lui donner envie de moi, ou pour que ça se passe. Mais si je sais que je n'ai pas envie, bah, je me mets simplement dans mon jean, Mais non, attention, Aurélie. Je suis pas d'accord. Attention, Aurélie. Moi, je pense que même si tu peux t'habiller comme tu veux, bon, pas comme tu veux, mais je veux dire, tu peux t'habiller en mini pour aller à un rendez-vous. Moi, je pense que ça, c'est pas trop grave. Oui, bien sûr. Mais à partir du moment où tu acceptes de faire le pas, d'aller dans un endroit qui appartient... n'a rien à voir. On va laisser nous rebondir. Laissez-moi dire. Tu peux aller à l'hôtel avec l'intention même de coucher. Et puis, arriver là-bas, il y a quelque chose qui fait que tu n'as pas arrivé. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est normal. Tu acceptes de faire le pas, d'aller dans un endroit, tu quittes l'endroit public avec cet homme pour aller dans son environnement à lui, que ce soit à l'hôtel ou que ce soit chez lui. Donc, en réalité, si tu veux, tu peux essayer d'être provocative, comme on dit, jusqu'à un certain niveau, mais une fois, deux fois, trois fois, forcément que ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce que les hommes en pensent, Nour Bakayoko, dis-nous. Dans son mental, en fait. Vous voyez, il y a un adage public des jeunes garçons de la rue qui dit si tu m'allumes, tu paies la facture. Ah bon? Ouais. C'est vrai? Je dis ça en cas Abidjan. Ah, d'accord. Quand tu m'allumes, tu paies la facture. OK. Donc, lui, dans son entendement, ce sont des caprices. OK. D'abord, il prend ça pour des caprices. Non, ça sont des caprices des femmes. Donc, je vais insister. Et puis, ça va donner ce que ça donne. Ouais. Et puis, il y a nos jeunes sœurs aussi qui aiment bien dire ça. Mais moi, je suis capricieuse. Ouais. C'est ça? D'abord, mes caprices, même, c'est un jus. Ah bon? Caprice, capra, chèvre. Ça dit que quelqu'un qui est capricieux, c'est quelqu'un qui a un comportement de chèvre. Exactement. Oui, c'est bien. Je veux dire que, non, je suis capricieuse, donc voilà, je fais ci, je fais ça. Vous n'avez pas la même psychologie. Ça dit qu'il y a des attitudes acquises. Ce ne sont pas des attitudes innées, ça peut changer, mais c'est acquis. Et quand c'est acquis comme ça forme en nous un noyau central. Le noyau central que ça forme en nous fait que ce que tu es en train de faire là, c'est ce que tu veux, mais tu ne peux pas dire ça comme ça. Les gens disent non, quand une femme dit non, c'est qu'elle va dire oui. Alors que c'est une affirmation assez erronée, parce que moi, je dis toujours aux jeunes garçons que je rencontre, surtout dans les lycées, je commence depuis la base, quand une femme dit non, c'est non. Donc, quand elle dit oui, il faut demander confirmation. Vraiment, ça c'est bien dit. C'est tellement vrai dit. C'est clair. C'est clair que sur la question de la façon de se vêtir, il ne faut pas qu'on occulte le fait que notre façon de nous habiller envoie un message. Mais ce n'est pas parce que ça envoie un message que je dois répondre à ça. On est d'accord. Sur cette base-là, on doit être d'accord. Que si le jeune garçon, il a été bien éduqué, il comprend que la fille peut être habillée comme elle veut, ça ne veut pas pour autant dire qu'il a le droit d'abuser d'elle ou de faire du forcing. Mais en même temps, la jeune fille devrait savoir aussi que certaines façons de s'habiller laissent penser qu'on peut être léger ou légère. C'est pour cela que d'ailleurs, je le dis et je le répète, dès lors qu'on est dans une relation qui n'est pas une relation amicale, parce que quand même la femme, elle a une intuition, elle sait que quand un mec s'intéresse à moi, il a une manière de faire. Dès cet instant-là, quand vous savez que vous n'êtes pas intéressé, il faut faire attention à ne pas déclencher un certain mécanisme de ce que j'appelle le consentement qui est un peu inconscient ou qui est passif. Par exemple, vous savez très bien les intentions de quelqu'un envers vous. Vous lui dites que vous n'êtes pas intéressé. On est d'accord, hein? Vous dites verbalement, je ne suis pas intéressé. Et cependant, le mec, il vous propose un voyage à deux, loin de votre lieu habituel d'habitation ou même loin du pays, etc. Et puis, tu décides de partir avec lui. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? C'est que elle ne me dit pas oui verbalement comme ça, mais peut-être que par les invitations, elle accepte. Même les cadeaux que vous offrez à une femme sont des façons détournées, en fait, pour cet homme-là
de vous amener au consentement, en fait. Parce qu'en acceptant le cadeau qu'il vous fait, c'est un peu comme si par derrière, vous étiez en train de lui dire oui. Alors, donc, il faut vraiment être très clair sur ces choses-là. En dehors des mots oui et non, il y a une autre façon de consentir. Voilà, c'est-à-dire que si la femme, elle est là, elle ne parle pas, tout simplement, ou alors tu commences et puis bon, elle ne dit pas grand-chose, ou elle fait... voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Parce qu'il y a des hommes qui disent, elle n'a pas dit non. Voilà. D'accord. Elle n'a pas dit non. Ce que je dis, dans le consentement, d'autres appelleront ça la zone grise. Moi, j'appelle ça un vide juridique. C'est-à-dire que ce vide-là, considérez que c'est non. Ouais. Okay. Et pour rebondir à ce que le coach Yoma a dit, toujours en termes de consentement, quand quelqu'un même vous drague et vous lui dites « je veux qu'on soit amis », pour lui, c'est un demi-consentement. C'est vrai. Parce que quand vous lui dites « je veux qu'on soit amis », d'abord, ce n'est pas gentil, parce que vous allez commencer à lui parler de vos escapades, de vos relations, etc. Mais il souffre émotionnellement. C'est ça. Vous le faites souffrir. Donc, ça veut dire, comme on le dit, donner de l'amitié à qui veut de l'amour, c'est donner du pain sec à celui qui meurt de soif. Donc, du coup... elle a vraiment... Elle a parlé. Donc, cette manière de dire, tu es mon ami, aux jeunes garçons, je dis, elle dit, elle t'aime pas, tu n'es pas son ami. Tant que tu l'aimes, tu n'es pas son ami. Voilà. Il y a quelque chose aussi... Docteur, regarde, Kadi, regarde une chose que les femmes mariées font souvent et sur laquelle je les interpelle. Quelqu'un vous drague et vous dites, non, je suis marié. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire c'est bon, là. Quand vous dites ça, ça veut dire que si vous ne l'étiez pas, ça aurait pu être possible. Voilà, exactement. Est-ce que tu acceptes je suis mariée, mais ma situation, là, si tu prends ça comme ça, il n'y a pas de problème. Ce genre, en fait, de réponses-là, qui sont, en fait, des consentements un peu tacites, quoi. Non, c'est vrai, c'est... Mais vous, les hommes, mais qu'est-ce qu'elle doit dire, alors? Que je ne veux pas... Elle n'est pas intéressée, c'est tout. Je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée. Et ne soyez pas dérangés du fait que vous ayez dit non à quelqu'un sur les intentions que la personne a envers vous. Après, si elle revient, elle reviendra sur des intentions. Moi, ce que vous dites est tellement vrai. C'est-à-dire que vous êtes à un resto, on vient demander votre numéro de téléphone. Et comme pour nous, on a l'habitude de dire « Ah, je suis mariée, désolé ». Mais autant dire « Désolé, je ne donne mon numéro à aucun inconnu ». Exactement. Maintenant, si la personne insiste, je suis une femme mariée, un peu de respect pour ma personne. Il m'a dit « Je suis mariée ». Et puis, souvent, en Côte d'Ivoire, il y a un truc aussi qui se passe avec les femmes. Pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, comment l'homme dit « Oui, mais pourquoi tu es allé plus loin? Pourquoi tu as fait ça ?» Moi-même, je ne sais pas. La fille me disait « Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. » Son enfant, arrêter ça, là, c'était tellement sensuel. Et en fait, on a l'impression que quand une femme dit « Oh, arrête ça, j'aime pas là. » Non, vous savez. Arrête ça. On a l'impression que comme on n'est pas ferme de ce qu'on dit, on est en train de faire des ouvertures. Moi, j'aimerais revenir sur un truc, c'est que vous savez, la femme est ferme. naturellement aguicheuse. Quand on a un homme qui nous drague et qu'on accepte déjà d'aller au restaurant avec lui, bon, à part, comme on dit, les pointeurs qu'on veut couper, façon, là, on fait les gauches, Tout ça, c'est des dents. Tout ça, c'est des dents. Justement, je parle de l'homme qui nous intéresse, tu vois. On est naturellement aguicheuse. On va toujours venir un peu... Ça va, tu vois, c'est ce qui se fait monter un peu la tension jusqu'à ce que, justement... qu'à la base, il t'intéresse. Oui, on peut reconnaître qu'à la base, en tout cas, il nous intéresse, mais on ne va pas le faire, on ne le fait pas de manière, c'est-à-dire à ce que, comme Didia, je rejoins aussi ce qu'elle a dit, c'est qu'à un moment donné aussi, tant que je ne suis pas d'accord, tu ne peux pas forcer, parce qu'à partir du moment où tu forces, ça veut dire que tu n'as pas suivi le processus dans lequel je veux nous amener, c'est-à-dire dans le sens où la femme aussi, elle est mature, elle a un processus. Si je suis fan de toi, elle te fait travailler, comme on dit, elle te travaille jusqu'à ce que maintenant tu sois mûr et que maintenant on puisse passer aux choses sérieuses. Mais si dans ce processus-là, tu casses ce processus, ça veut dire que... Là, mais justement, on parle du fait que l'homme ne t'intéresse pas, tout ça. Mais l'homme peut t'intéresser, tu vas le suivre à l'hôtel et ne pas avoir envie de coucher. Oui, je suis d'accord avec toi, Didia. Mais dans ce contexte-là, ça veut dire qu'au départ, tu voulais aller à l'hôtel avec lui, tu voulais même coucher avec. Oui. Donc ça, c'est clair au départ, on est d'accord. Mais ce que je dis en revanche, tu sais que tu n'as aucune intention de départ. Non, parce que là aussi, ça arrive. Parce que dans aucune intention, on n'ira pas, tu vas pas à l'hôtel. Quand tu vas à l'hôtel avec un homme et tu as des intentions, et arrivé là-bas, il y a quelque chose qui te met mal à l'aise et tu n'as plus envie. Alors, et ça, je pense que ça s'appelle la réversibilité, non? Exactement. Du consentement. Voilà, ça veut dire qu'on peut dire non. On peut dire oui et dire non après. Ça fait partie des conditions que j'ai données. Qu'à un moment donné, que la personne soit capable de dire j'ai voulu déjà le premier coup, ok? Donc on a déjà eu le rapport sexuel même. Et puis au cours du rapport, elle estime qu'il y a une position que tu veux prendre là.
ça ne lui plaît pas. Et puis, elle ne veut plus même. Voilà, à un moment donné, elle a perdu l'envie de... Tu ne peux pas te dire, vu qu'on avait déjà commencé et qu'on est arrivé à un certain stade, il faut qu'on continue. Non, il faut que tu acceptes. C'est là où je dis l'éducation joue un rôle très important. Parce que si à la base, tu n'es pas quelqu'un qui a appris la maîtrise de soi, tu n'es pas quelqu'un... Oui, tu n'es pas un gentleman. C'est pour ça que quand on parle de gentleman, les gens pensent que ça a fait être de bonne famille seulement. Mais non, il faut apprendre à le faire. Apprendre à se contenir, en fait. Alors, est-ce qu'entre la maîtrise sexuelle et l'éducation, c'est pareil, c'est différent, non? Dis-nous, rebondis rapidement. Tu penses? D'abord, je reviens sur ce que le coach Omar a dit. Vous savez, il faut faire attention. L'émission a un caractère éducatif, donc je vais revenir sur un fait qu'on voit généralement. Oui. Vous savez, il y a une drogue, en fait, je n'ai pas envie de dire le nom, sinon les enfants vont aller chercher. Il y a une drogue, c'est un liquide, souvent c'est en poudre, c'est inodore et c'est incolore. On met dans le verre, ça fait des bulles, etc. Oui. Vous savez que c'est la drogue généralement des brouteurs. Ouais. Ils utilisent ça avec les filles, etc. Souvent, ils bottent le coup avec le serveur. Oui. Il va dire non, moi, ils ne vont pas me droguer, je ne bois pas, je ne fais pas ci. Tu demandes un coca. De l'eau. Enfin, de l'eau, la bouteille en plastique, là. Ils ont déjà géré ça avec le serveur. Wow. On met le jus dans une seringue et puis lui pique ça là-bas. Et puis bon, toi, tu viens, tu ouvres, ça fait quoi, tu enlèves le tout, tu bois et tu es dans un état second. Le danger avec ça, quand il fait ce qu'il veut, quand tu te réveilles le lendemain, tu ne te rappelles de rien du tout. Donc c'est pour dire que déjà, quand vous partez, au-delà même de donner son consentement ou non, il faut faire déjà attention à soi. C'est ça. Il faut faire attention à soi. Ouais. Et puis pire, souvent il y a des petits garçons que les gens invitent comme ça. Et puis on les drogue comme ça pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais alors, parce que les gens prennent ça pour le chantage. Je voulais même poser cette question. Alors c'est pour ça que moi, de mon avis, c'est vrai que c'est mal vu. Mais quand un homme t'invite, et même s'il t'intéresse, toujours bien d'avoir une amie, une cousine à côté de toi. On peut dire, oui, celle-là se balade toujours avec sa cousine ou son amie, il faut nourrir 2 personnes. Aie ton petit argent sur toi pour pouvoir payer le plat. Mais c'est toujours important d'avoir une personne, en plus, le temps de bien connaître la personne. Ouais. Parce qu'on ne sait pas, vous savez, des gens, ils arrivent, même un gentleman, très bonne éducation, bonne famille, mais on ne connaît pas le vice de la personne. Il faut faire attention à ça. C'est très compliqué. Alors, très important aussi, c'est que vous avez parlé de la drogue, mais imaginons même déjà 2 personnes qui s'entendent, qui décident d'aller boire un verre ensemble. Les 2 sont un peu alcoolisés et ils décident de partir soit à la maison pour finir la soirée, ne serait-ce que peut-être pour la femme, elle n'avait pas envie, mais elle discutait. Puis finalement, vu qu'elle est un peu dans un état, on va dire, de relâchement et tout, elle commence à s'embrasser, ça commence à se passer. Alors qu'au début, elle ne voulait pas, mais elle a senti qu'elle en avait envie. Est-ce que finalement, on peut dire que le gars, il n'y a pas eu consentement à ce niveau-là? Il n'y a pas de consentement parce qu'il y a eu usage de drogue, d'alcool. Non, alcool, laissons la drogue, juste l'alcool. Il y a eu moyen de à partir du moment où il y a un moyen extérieur à la volonté propre de la personne, à sa volonté de départ, il n'y a pas de consentement. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention à ça. Parlons maintenant du consentement dans le couple, parce que c'est ce qui pose vraiment problème. On se dit, quand tu es marié à quelqu'un, là, tu l'as marié là, c'est pour ça même. C'est-à-dire que tu dois être sur elle tous les jours. Après, ça dépend de l'éducation de l'homme. Est-ce que la culture, il faut se dire une vérité, c'est que, bon, je sais que je vais m'attirer les foudres du législateur ivoirien, mais je pense que le problème est parti sur la base de cette expression devoir conjugal. Ouais, c'est vrai. Si tu me dis, Kadi, coach, ton devoir, c'est de nettoyer cette table chaque fois qu'on a l'émission. C'est immatériel. La table n'a pas d'émotion. Je peux nettoyer en tapant la table, en grattant la table. Après, ça, c'est moi qui vois. Mais une personne humaine qui a des émotions, parce que le rapport sexuel, comme l'a dit le psy tout à l'heure, c'est une part de vous que vous offrez chaque fois à quelqu'un. Mari ou pas mari, c'est une part de vous. Et la partie la plus sensible d'une personne, c'est sa nudité. Et la nudité cache aussi notre vie, notre vécu, notre personnalité. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à se mettre nues. Donc, il faut éteindre la lumière, etc., les fils des ténèbres. Là. Donc, du coup, quand vous décidez, par exemple, d'entrer dans le contexte du mariage avec l'idée que avoir des rapports sexuels, c'est un devoir, déjà, vous enlevez le caractère émotionnel qui entoure le rapport sexuel. Et le fait que je peux être dans un état émotionnel à un instant T où on cause, on échange, je suis bien,
et puis parce que tu as dit quelque chose, tu as fait quelque chose, où il s'est passé dans un laps de temps quelque chose qui a changé mon état mon état émotionnel. Ça peut faire que chez la femme, par exemple, le plaisir peut disparaître. Juste un mot, juste une manière de faire, juste une façon de parler. On a eu le cas, par exemple, d'un couple que j'accompagnais il y a quelques années, où dans les échanges, le monsieur, il est engagé avec sa femme, ils ont dépassé la phase même de plateau, ils sont vraiment en train de faire le rapport sexuel, et puis ils sortent un prénom, c'était au début de leur mariage, ils sortent un prénom qui n'était pas le prénom de sa femme. Ça rebute. On est d'accord que c'est cassé, il y a quelque chose qui est cassé. Il demande pardon, elle essaie de... Mais ça passe plus. Donc, elle dit oui, il n'y a pas de souci, j'ai compris, mais je ne peux plus. Voilà. Vous comprenez que ce qui se passe à ce moment-là, le mec, il estime que c'est parce que, à la limite, peut-être qu'elle n'avait pas envie. Sinon, c'est des choses qui peuvent arriver. Il ne voit pas sa faute. Je donne un exemple. Elle ne voit pas sa faute comme ça. Mais pour montrer qu'en réalité, certains hommes pensent que le fait d'être marié est suffisant pour que chaque fois que l'envie leur vient, la femme sera disponible ou disposée pour aller avec eux. Si vous le faites comme ça, c'est un viol. Même dans le choix des positions sexuelles, si vous ne consentez pas avec votre partenaire ou votre partenaire ne consent pas, c'est un viol parce que vous n'avez pas eu son autorisation. Le problème que vous dites, c'est que... Regardez par exemple, vous voyez... On va dire que l'homme est un animal, mais un animal conscient qui a un cerveau, tout ça, qui a son néocortex bien formé, etc. Pour les animaux, quand la femelle est en chaleur, voilà, c'est déjà un consentement. Mais un être humain a besoin de comment on appelle ça, valider son choix. A besoin de valider son choix. Et puis, aller faire l'amour et puis copuler, c'est deux choses très différentes. Quand il n'y a pas d'émotion, vous êtes en pleine copulation. Il n'y a pas d'émotion, vous copulez. Parce qu'il faut faire, donc on fait. Mais quand il y a des émotions qui accompagnent, quand il y a le consentement, quand il y a toute cette sécurité qui accompagne les relations sexuelles, ça, on appelle ça faire l'amour. Maintenant, quand dans le couple, quand madame dit non, monsieur dit, tu dis quoi même? C'est ton devoir. Allez, dans la chambre là-bas. Il y a le petit garçon qui est assis et puis il regarde. C'est ça. Sa cousine qui est là, la regarde et puis il sourit. Parce qu'il va faire pareil. C'est ça. Et elle ne doit pas dire non. Maman dit non, on dit parti. Toi aussi, allez comme ça. Donc, est-ce que les parents se rendent compte du message qu'ils envoient aux enfants en se comportant comme ça? Donc, quand lui grandit, il ne peut pas accepter qu'une femme lui dise... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas de viol. Mais c'est ce qui est dommage, parce que le pire, c'est que déjà même quand tu n'es pas marié et qu'il y a un cas de viol, c'est très difficile, encore avec même certaines preuves médicales, d'aller porter plainte et de pouvoir envoyer la personne en prison. Imaginez encore plus le mari. Toi, tu es marié, tu vas aller voir le commissaire pour aller dire, il m'a violé. Il va dire, toi, tu retournes dans ton foyer là-bas. Le pire, à ce moment-là, comment... justement, une femme mariée peut, on va dire, réagir, ou quelles sont les astuces, je dirais, pour éviter justement ce genre de choses-là? Trois niveaux d'astuces. Le premier niveau d'astuce, en fait, c'est d'amener s'il y a de l'amour dans le couple. Si j'aime ma femme, je suis sensible à son bien-être. Je suis sensible à son bonheur. Donc, je fais attention à ce qui peut mettre à mal ce bonheur-là. Même s'il s'agit de mes instincts les plus grégaires, si je me rends compte que j'ai forcé et que ça l'a rendue malheureuse, je dois pouvoir en parler avec elle et chercher à comprendre quel est l'état d'esprit dans lequel elle se trouve. Donc, le premier niveau d'astuce, c'est ça. C'est vraiment la communication, se parler et surtout débriefer. Après un rapport sexuel. Alors, moi, j'aimerais vous poser... Vas-y, continue. La deuxième astuce importante, c'est ce que j'appelle la radicalité. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir violente, mais être radical, être ferme en fait. Voilà, quand je ne veux pas, je ne veux même vraiment pas, et je le manifeste clairement, je n'en ai pas envie. Mais quand je dis radicalité, c'est radicalité dans le fait de ne pas vouloir, mais la manière de l'exprimer. Par exemple, proposer un report du rapport. Par exemple, si au moment où le partenaire me sollicite, je ne suis pas disponible, je ne dis pas « Ah, laisse-moi, toi tu aimes trop ça, toi il n'y a que ça dans ta tête là ». Non.
C'est de pouvoir, par exemple, lui dire, là, en ce moment, je ne peux pas, mais je te promets, par exemple, que demain, ou je te promets, par exemple, qu'à 4 ou 5 heures du matin, en tout cas, avant que tu n'ailles au travail, voilà, je vais me rapprocher de toi, je vais faire ce qu'il faut par rapport à ça. Et puis, la troisième étape, qui est vraiment l'étape la plus grave, c'est-à-dire on a un partenaire qui, à la limite, est violent, c'est un pervers narcissique, il est dans tout le schéma qu'on peut imaginer, mais eh bien, c'est de pouvoir vous rendre compte que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Parce que des fois aussi, il ne faut pas, sous les prétextes de « non, je vais rester une femme mariée, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire », c'est dans ce genre de pensée-là que vous finissez en fait par devenir une femme malheureuse dans son foyer. Parce qu'à force de laisser le partenaire insister et se comporter comme ça, vous ne dites rien, mais dans son esprit, en fait, vous acceptez. Et que tout est permis. Et que tout est permis. Moi, je voulais poser une question. Alors, ça concerne les hommes. Alors, une femme qui est couchée avec son homme et dans la nuit qui lui fait des attouchements à son homme parce qu'elle a peut-être envie de lui et l'homme ne veut pas. Mais la femme, avec beaucoup d'insistance, insiste, elle fait tout ce qu'il faut pour que l'homme soit vraiment excité. Et par fini, l'homme se lève, il va faire pipi, il revient. Il lui dit « je ne veux pas parce que je suis fatiguée, je vais au travail et tout ». Est-ce que dans ce cas-là, si la femme insiste, c'est vrai qu'elle n'a pas la force de l'homme, mais elle insiste pour continuer à lui faire des attouchements. Je prends en général, entre griffes en général, est-ce que cette femme est en train de commettre un viol? Parce que des fois, il y a des hommes aussi qui sont violés. Ça, c'est juste une anecdote. J'ai connu un couple où la femme mettait du Viagra dans la nourriture du gars. Tu as vu ça? Quand il est couché, là, parce qu'il a mis du Viagra, c'est une substance extérieure. Donc, quand il a une érection... À tôter, quoi. Voilà. C'est ça, genre à tôter, quoi. Il est obligé de faire. Il est obligé, il a mal. C'est ça. Ah mince. C'est pas parce qu'il veut. Donc, on découvre après que c'est du Viagra que la femme met dans son verre. C'est pas vrai. C'est que ça devient un viol. C'est ça. D'accord. Ça devient ma question, vous ne l'avez pas répondu. Mais oui, mais c'est ça. C'est la même chose. C'est ça. C'est un viol. Donc l'homme peut se plaindre aussi. Et surtout, ce que vous dites, moi je vais plus loin. C'est-à-dire, il est en train de dormir, il peut faire un peu style chat noir. C'est ça. Oui, mais c'est vrai. Ah oui, ça arrive. Oui. Non, mais là, je ne suis pas très d'accord. Excusez-moi, mais je ne suis pas très d'accord. Parce que je dis, dans le couple, chaque couple a sa routine, a ses habitudes, a ses appels de la sexualité. Okay? Certains vont utiliser le pied, d'autres vont toucher les parties intimes. Ça, ce n'est pas vraiment là le problème. C'est quand l'autre dit je ne peux pas, ou je suis fatigué, ou s'il te plaît, j'ai eu une journée difficile, etc. Et que je ne veux rien comprendre à ça. Moi, j'ai une envie, elle est pressante, il faut que ça se fasse, que ce soit l'homme ou la femme. À ce moment-là, il y a violence. Il y a violence. Oui. Maintenant, il y a une question. Il y a manque de consentement. En fait, ce que je disais, c'est que l'homme peut se réveiller, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas d'accord, en fait. Ah, ok, d'accord. Il va exprimer son accord, son désaccord. Son désaccord, c'est ça, oui. Il va exprimer son désaccord. Et elle va continuer. Parce que en matière de viol, généralement, l'homme, on ne peut pas faire un chat noir classique comme ça sur un homme sans qu'il ne se réveille. Voilà. Alors, il y a une question auquel je veux que vous répondiez. Comme vous êtes des hommes, je pense que on a été blagués pendant longtemps par ça. Donc, vous allez aujourd'hui nous éclaircir. Ce qui fait qu'il y a des femmes, il y a des jeunes femmes, je ne dis pas dans le couple, qui acceptent d'aller avec un homme. Quand, par exemple, comme DJ a dit, ils sont déjà à l'hôtel. Et puis, le gars, il veut. Il lui dit, que si tu ne fais pas, je vais avoir mal au bas-ventre. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'on a mal au bas-ventre? C'est ce qui fait qu'il y a des filles qui vont finalement, ok, allons-y. Oui, il a mal au bas-ventre, mais il ne va pas mourir. Tu as mal au ventre, mais ça ne tue pas. Mais bien Donc, en fait, c'est ce qui fait qu'il y a plein de femmes aujourd'hui qui disent bon, mon cher, j'ai fait comme ça parce que et tout. Mais c'est bien que les hommes disent aujourd'hui, en fait, c'est faux. On nous a blagué. Que genre, si tu n'acceptes pas, j'aurai mal au ventre là. Non, il aura mal au bas-ventre. L'érection, la mécanique de l'érection. Mais c'est une technique de manipulation. Mais oui, je sais. D'accord. Amener la personne à culpabiliser. Exactement. S'il a mal, c'est pas bon. Mais donc, comme elles le disent, il va lui donner en même temps. C'est ça. Et comme on a habitué la fille à être gentille, donc elle dit bon, c'est pas grave. Faire, en fait. Même pour les maris qui disent si tu veux pas, si tu me donnes pas la main, je vais aller voir ailleurs. Faut pas t'étonner après que je te trompe là. C'est ça, c'est la manipulation. C'est un chantage. Mais alors que si la femme lui dit ça, ça crie au scandale. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça c'est sûr. Ici en Afrique, la femme ne peut pas s'exprimer. Donc je me dis que nous sommes des êtres humains. Nous ressentons des émotions.
nous avons des douleurs. Donc, il n'y a pas une douleur spécifique au cœur de la femme et une douleur spécifique au cœur de l'homme. Voilà. Tout est C'est-à-dire qu'on a mal de la même manière. Voilà. Notre sang n'est pas bleu. De toute façon, tu tombes ta femme, puis ça lui fait mal. C'est pour ça qu'elle tombe, ça te fait mal. Ce sont les mêmes émotions. Mais ici, en Côte d'Ivoire, chez nous, on va parler de chez nous, parce qu'on est en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est plus difficile que la femme dise à son homme, oui, si tu fais, moi, je vais aller voir ailleurs. C'est mal vu, c'est mal pris. Et quand on parlait justement de chat noir, c'est des hommes qui se lèvent en général tard le soir, dans la nuit quand la femme dort, et ils vont ouvrir la porte de la servante, de la nounou, et ils forcent la fille, en fait. Ouais. Elle n'est pas consentante. Et ils vont avoir des rapports avec elle. Donc, aujourd'hui, on utilise... Il faut préciser que c'est un viol. Voilà. C'est par la loi. Voilà, et même le chat noir qui se fait sur l'épouse est un viol aussi. Pour que les gens, pour que ces pauvres servantes, c'est un viol. Donc, vous pouvez aller porter plainte, parce que c'est pas normal que le monsieur vienne vous embêter la nuit comme ça dans vos chambres. C'est ça. Parce que c'est cette idée de vouloir régler souvent ces petits problèmes à l'amiable. C'est ça. Ils font que les gens ont des pulsions libidinales qui n'arrivent pas à canaliser. Ils peuvent se laisser faire, vraiment. Donc, déjà, il y a des comportements déviants qu'on appelle souvent des paraphilies. C'est-à-dire que ce sont des fantasmes incontrôlés propres à chaque personne. Ouais. Et quand la paraphilie devient un trouble, alors là, il y a problème. Voilà, vous allez entendre parler des pygophiles, des pédophiles, etc. Donc lui, il suffit qu'il fasse une fixation sur l'objet de sa paraphilie, il passe à l'acte. Souvent, on va dire non, il a des problèmes psychologiques. Moi, j'ai dit, ce n'est pas à la femme de s'adapter à la psychologie du violeur. C'est plutôt le violeur qui doit s'adapter aux réalités du monde actuel qui prône la dignité, l'honneur et le respect. C'est pour ça que justement... Très bien dit. Et c'est pour ça que justement, quand ça se fait comme ça, il faut, entre guillemets, menacer la personne d'informer ouvertement ou de rendre public ce qu'elle est en train de faire, parce que justement, l'une des façons les plus simples même d'aider une personne qui tombe en paraphilie, c'est de lui dire qu'elle sera exposée. Donc la peur d'être exposé, la peur par exemple d'être conduit à la police, etc., ça va venir casser un tout petit peu. C'est une intuition. Et je pense qu'on va faire une autre émission sur ces paraphilies-là qui sont très importantes. Mais pour l'instant, il faut qu'on aille à la pub et on revient pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours en compagnie de nos deux hommes, Nour Bakayoko et Jean-François Yoman. Ça va? C'est bon toujours? D'accord. On va juste fermer cette fenêtre-là du consentement et ouvrir la porte du sans-tabou. Le sans-tabou. Alors, le sans-tabou, aujourd'hui, on va dire, pourquoi est-ce que les hommes, c'est si difficile pour vous de dire que vous êtes mariés? Parce qu'on est malo. C'est très bien dit. Et puis, au fond, ça dépend aussi de l'intention que la personne a en face de la situation qui fait qu'il ne veut pas dire qu'il est marié. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, tu te retrouves en face, vraiment, comme on dit en français ivoirien, tu te retrouves en face d'un mouvement, tu te dis, Joe, ça là, en disant que je suis marié, c'est gâté sur moi. Bon. Mais au fond, il faut savoir que le fait d'être marié, c'est un statut qui est venu en fait encadrer la plus belle décision que tu aies pu prendre de ta vie. Donc, en quoi est-ce que tu dois être dérangé par le fait de rendre témoignage de quelque chose qui est là pour symboliser que tu as pris la plus belle décision de ta vie? Je suis d'accord. On aura l'occasion d'en parler. Dis-nous. Ajoutons à ce que le gouvernement vient de dire, vous savez, l'homme a été éduqué à être fort. À être fort, on dit généralement un garçon ne plaît pas. Il ne sait pas qui lui a dit ça. Parce que quand on dit, est-ce que tu es marié? Bon, il hésite. C'est ça. Parce qu'à la base, l'homme, il aime la performance. C'est-à-dire, il aime la performance, la confiance, l'appréciation. Et bien comment il parle. La confiance, l'appréciation. Ouais. Donc, c'est un collectionneur. Il a besoin de dire, je suis un tombeur. Voilà. Je suis un Casanova. Je suis un... Non, c'est moi, quoi. Donc, quand il a ça,
Donc, elle se retrouve devant une femme qui dit non, voilà, est-ce que tu es marié? Bon, c'est un peu compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est ça. Est-ce que vous savez? Mais nous, tu es habitué à ça, on dirait. De toute façon, tu as dit la phrase juste là. On est habitué à ça. Le souci, c'est que je suis psychologue, je reçois des gens. Ça. Et puis, quand tu travailles avec les adolescents, je dis bien les adolescents, ils reproduisent le même modèle qu'ils voient. Ils reproduisent le même modèle. Figurez-vous que j'étais en campagne dans un lycée de la place lors de la journée mondiale de la jeune fille. Et je fais passer un questionnaire. Il y a des jeunes filles sur le harcèlement. Il y a des jeunes filles qui trouvent normal que non, ce n'est pas un problème quand leurs camarades de classe leur tapotent les fesses, leur touchent les seins, etc. Non, ce n'est pas normal. Ouais. Et même dans les entreprises, il y a des femmes qui trouvent que non, ça c'est pas normal, etc. Mais le problème, c'est que tu es une femme. Ce que tu acceptes qu'on puisse te faire aujourd'hui, là, demain, ce n'est pas toi qui seras là. Il y aura une autre femme qui sera là. Ils vont recopier ça. Ouais. Donc, dès maintenant, il faut casser la chaîne, il faut menacer, il faut dénoncer. C'est ça, tout à fait, oui. Sinon, on prend ça pour un consentement tacite, alors que ça ne l'est pas. Ouais. Et vous savez que le pire, c'est qu'aujourd'hui, remarquez, beaucoup d'hommes mariés ne mettent plus d'alliance. Ouais. Ils disent, je suis marié, mais pour moi, l'alliance, là, ça ne veut pas forcément dire que quoi. Alors que lui-même, il sait que c'est parce que quand tu dragues une fille, là, la première chose qu'elle va regarder, là, c'est l'annulaire. Mais parce que même quand tu enlèves, il y a trace ici. Oui, et puis il y a trace. Ils ne mettent plus. C'est comment les alors qu'au jour d'aujourd'hui, à Abidjan, je dis bien la ville d'Abidjan, quand on drague une femme qu'on est mariée, on a plus de chances de rester avec cette dame pendant longtemps. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui préfèrent rester avec des hommes mariés parce que c'est beaucoup plus tranquille, il n'y a pas de prise de tête. Elles aussi, elles ont envie d'avoir leur liberté. Mais ce qui est dangereux, c'est que quand tu demandes à l'homme, pourquoi est-ce que tu as dit à cette personne-là que tu es marié et que ça ne va pas avec ta femme? Il dit, mais si je ne lui dis pas ça là, est-ce qu'elle va accepter de se donner? Parce que vous les femmes, vous êtes des rêveuses. Vous aimez rêver. Donc, il faut dire, je t'aime, je veux te marier, tu es plus belle qu'elle, même sexuellement, tu es plus dangereuse qu'elle. Et chaque fois que tu mettras une femme en haut, elle va se sentir supérieure à celle qui est à la maison. Et elle va toujours rester là, dans ce machin-là qui n'a pas de sens, et puis perdre son temps, en fait. Donc, en fait, ils le savent, donc ils manipulent la femme. Et la femme qui est dehors, la femme qui est dehors a un gros souci. Et ça, on est femmes, on le sait, c'est qu'on aime beaucoup se comparer aux femmes qui sont à la maison. On se dit, elle est plus vilaine, elle est plus vieille, elle n'est pas du tout belle. Moi, je suis beaucoup plus pimpante. Du coup, on a l'impression qu'on peut tenir l'homme. Et le jour où on se rend compte que l'homme ne veut pas rester et que finalement, il tient à sa femme, et ben, le monde s'écroule. C'est là où on devient très méchante. Et on devient des sorcières. Voilà, des sorcières. Dis-nous, Dija, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce que... Je pense que tout ça a été dit. Hein. C'est simplement pour ne pas perdre la face, enfin pour mieux draguer en fait. Ouais, je pense. Parce que quand tu dis que tu es marié, en tout cas, une femme normale, correcte, va te dire « Monsieur, je ne suis pas intéressée ». Mais quand tu viens et que tu commences à conjuguer « Non, en fait, je suis avec elle à cause des enfants, sinon il n'y a plus d'amour, peut-être même qu'on fait chambre à part ». Enfin, il y a toutes sortes d'excuses. Exactement. Il y a toutes sortes d'excuses juste pour dire en fait que dans mon couple, ça ne va pas. La pauvre dame à la maison, ils sont totalement en amour avec son mari, il n'y a aucun problème, mais le monsieur sort et il lui invente toutes sortes d'histoires. Ouais, non, ça ne va pas, je ne suis pas mariée, de toute façon, je ne suis pas heureux. Je t'ai dit. Mais tout ça, je pense que c'est un problème de dépendance affective aussi. Hein. Ouais, je suis d'accord. Parce que la femme qui se fait draguer par un homme qui est marié, et qui va vers cet homme-là, je pense que c'est au-delà, bien sûr, des problèmes d'argent de certaines femmes ou comme des sorcières. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de cet amour que l'homme lui donne, qu'elles n'ont pas réussi à trouver, même chez les hommes célibataires. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Oui, mais l'homme qui est marié, là, il s'est fait. Il est déjà marié. C'est ça. Il y a la projection que souvent, implicitement, certaines femmes font. C'est-à-dire, cette projection-là, c'est l'espoir. C'est ça? C'est l'espoir. C'est vrai, il m'a dit qu'il est marié, mais on ne sait jamais. Mais le truc ici, la question ici, ce n'est pas la femme. Non, je viens. La question ici, c'est l'homme. Pourquoi l'homme n'arrive pas à dire qu'il est marié? Parce qu'il veut tout simplement draguer et ne pas rater son temps. Après, ça emmène vers ça, en fait. Oui, justement. C'est ça. Le second pan, c'est que l'homme, souvent, il est juste là pour le sexe. C'est ça? C'est-à-dire, il veut juste satisfaire sa libido et puis il fait ce qu'on appelle un ghosting, que les Ivoiriens appellent mouroupan. C'est ça. Donc, voilà, il fait ça et puis il est parti. Ça peut être juste pour ça. Parce qu'on a le désir, on a le désir, on a l'envie et puis on a l'amour même. On a l'amour. Donc, il se dit que je la désire.
Donc, pas la peine de s'emmerder à dire que je suis mariée. Donc, pas la peine de s'emmerder à dire que je suis mariée. Je vais atteindre. Voilà. Et puis souvent, quand ils disent qu'ils sont mariés, là, les sorcières, même là, elles vont tout faire pour que la femme sache pour justement casser l'homme. Donc, dans ce cas, il faut faire même. Voilà. Mais Marie, Kadi, tu as bien parlé. Kadi, tu as bien parlé parce que tu dis pourquoi ils ne disent pas qu'ils sont mariés. Mais ceux qui sont au concubinage, là, ils sont avec leur femme depuis 10 ans, Kadi, et il dit dehors que je ne suis pas mariée. Et la femme qui est dehors, la femme qui est dehors dit, mais il n'est pas marié. Il vit en concubinage, donc nous tous on lutter foyer ça. On a reçu qui? Alors que le mariage, c'est juste aller s'arrêter devant un mec et puis porter bague. C'était Gosiani, je pense, qui a dit que tu peux vivre avec quelqu'un, mais tu n'es pas marié, tu es célibataire. Célibataire, voilà. Tu vis en concubinage, mais tu es célibataire. Ça, c'est quelle combinaison? Mais en réalité, il y a un aspect aussi, peut-être, dont il faut parler, parce que dans un couple, en réalité, il y a des saisons, il y a des cycles. Et quand parfois certains de ces cycles-là arrivent à certains âges du couple, on peut avoir une chute, presque une baisse considérable même du sentiment d'attachement à la personne. Dans ces moments-là, il y a des doutes raisonnables, entre guillemets comme ça, où l'homme a besoin de se sentir encore capable de draguer, de se sentir encore important. Et à ce moment-là, il va faire des escapades. Les femmes également. D'accord. Les femmes également. Des hommes actuellement. Comme on parle des hommes, mais donc c'est à ces moments-là en général. Ou bien quand il y a des crises de communication ou qu'il y a des histoires dans le couple, parfois l'homme a tendance à sortir un peu de cet environnement-là et, en guillemets, prendre un peu d'air. Donc, c'est dans ces moments-là, la plupart du temps, que certains hommes vont aller dans cette quête d'une nouvelle concubine, ou etc. Et puis, il y a une autre idée très intéressante, en fait, derrière cette idée de dire je ne suis pas marié, ou c'est difficile, ou c'est compliqué. C'est que beaucoup de personnes, en fait, se sont décidées trop tôt à entrer dans un mariage qu'ils regrettent. Ouais, ça, on a vu beaucoup. Donc, effectivement, chaque fois qu'il a la possibilité de renier ce mariage ou de mépriser ce mariage-là, voilà. Donc, il y a toutes ces raisons-là. C'est lui seul qui renie. L'autre, elle est là-bas. Je ne suis pas dans le mariage pour les bonnes raisons. Donc, voilà. C'est pas une fierté pour moi. Il y a une chose que si nous, les femmes, on savait ça, là. Si nous, les femmes, on savait ça, on allait éviter les hommes mariés. Je vous dis souvent, là. Vous savez que c'est les maîtresses même qui font le foyer. C'est parce que tu as accepté d'être maîtresse avec le monsieur que son foyer est équilibré. Exactement. Effectivement, ça n'allait pas entre sa femme et lui. Hein. Effectivement, il n'a pas menti, ça n'allait pas, il ne l'aimait plus, c'était plus chic. Mais du fait que toi, tu sois venu équilibrer la chose là, à cause de toi, quand tu rentres à la maison, même quand la femme l'insulte, oh chérie, arrête ça. Tout devient amusement parce qu'il est dans la joie. Il chante même quand il se lave, il est content de te remettre l'argent. Non, souvent, mais c'est vrai, hein, c'est équilibre foyer des gens souvent. Il a dit quelque chose qui est très important, merci bien. Parce que, comment on se met en couple? Comment on se met en couple? Est-ce qu'on a appris à guérir de nos blessures antérieures? Est-ce qu'on a appris à guérir de notre relation passée? Parce qu'avant de se mettre en couple, il faut apprendre à construire son bonheur seul d'abord. C'est ça, ouais. Il faut apprendre à construire sa satisfaction, être heureux seul. Comme ça, quand tu te mets en couple avec quelqu'un là, tu lui offres ta part de bonheur. Deux célibataires heureux font un couple heureux. Un célibataire perturbé et un célibataire heureux, ça fait un couple compliqué. Imaginez deux célibataires perturbés. Donc là, ça part de ce que nous on appelle généralement les styles d'attachement. Les styles d'attachement, c'est quoi? La manière dont les gens sont biologiquement souvent incompatibles. C'est comme ça, au niveau du style d'attachement, il y a des difficultés. Parce que là, ce sont des personnes, ça peut changer. Donc, on parle de difficultés et non d'impossibilités. On a le style sécu. Ce sont des personnes qui sont fixées sur la sécurité, le maintien, la qualité de la relation. Donc, ces personnes-là, dans une relation, elles auront tendance à mettre l'autre à l'aise, à se sentir bien. Mais le paradoxe, c'est que ces personnes-là, ils aiment autant qu'on les aime. Ouais, ça veut dire que tu ne les aimes pas dans leur coin, ils restent dans leur coin. Si tu les aimes, allons avec ça. Ça. Maintenant, il y a qu'on appelle ça le style d'attachement détaché. Lui, il n'est pas là pour l'engagement. L'amour devient un problème pour lui lorsque ça devient sérieux. C'est vrai. Mais comment on fait ça? C'est vrai. On a le style d'attachement. Je connais quelqu'un comme ça. On a le... C'est qui ça? Il dit la vérité. Je connais quelqu'un comme ça. En tout cas, faut dire. On a le style Il n'aime pas qu'on lui prenne la tête. On a le style d'attachement anxieux ou bien on peut appeler ça le style perturbé. C'est ça. Ce sont ces personnes-là qui n'ont pas pu guérir de leurs blessures d'enfance, de leurs blessures antérieures, de leurs mauvaises expériences, etc. Donc ces personnes-là sont constamment dans l'anxiété. Alors tu es où? Tu es avec qui? Tu manges avec qui? Tu m'as pas dit je t'aime aujourd'hui, mais toi, tu es comment? C'est quel genre de mari même? Donc la personne est perturbée. Et puis vers la fin, on a le style ambivalent. C'est-à-dire lui ne sait pas ce qu'il veut.
C'est-à-dire que pour lui, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et ça, je pense qu'on va faire... On a ces 4 types d'attachements-là. Imaginez-vous quelqu'un qui a différents types de personnalités. On va faire ça. Imaginez-vous quelqu'un qui a un style d'attachement détaché, qui se met avec quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux. Ils vivent comment? C'est chaud. Ça va faire l'objet d'une autre émission, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Et je pense qu'il y a des personnalités même qui vont se reconnaître un tout petit peu, comme une à ma droite ici. Il ne faut pas la stresser, en fait. Alors, pas du tout. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Je suis vraiment désolée. Ça fait que 1 heure d'émission. Oui, c'est vrai, c'était bien. Mais on est obligé de conclure. Je pense qu'on a tout dit. On a dit beaucoup de choses. Et je pense que ceux qui vont regarder l'émission pourront au moins savoir ce que c'est que le consentement. Et puis comprendre un peu pourquoi les hommes n'arrivent pas à dire qu'ils sont mariés. Et on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous. Bye. Comme on le dit, donner de l'amitié à qui veut de l'amour, c'est donner du pain sec à celui qui meurt de soif. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à se mettre nus. Ouais. Donc, il faut éteindre la lumière, etc. Les fils des ténèbres, là. Donc...